Bonsoir à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du canton de Dundee du 7 juin 2021. La séance est tenue au bureau municipal à Dundee sur la rue Smallman. Nous allons faire l'ouverture de la séance en prenant les présences des élus. Alors, conseiller numéro 1, M. Raymond Lazure. Présent. Conseiller numéro 2, Marc Mire, est présentement absent. Conseiller numéro 3, Michel Dupuis, est présentement absent. Tous les deux ont motivé leur absence. Conseiller numéro 4, Justin Nieuwenhoff. Présent. Conseiller numéro 5, Yves Lalonde. Présent. Conseiller numéro 6, David Fraser. Présent. Sous la présidence de Linda Gagnon, maire, et est invité à la réunion le directeur général et secrétaire trésorier, Maître Christian Genet. Bonjour à tous. Nous allons faire l'adoption de l'ordre du jour. Vous l'avez reçu dans les délais prévus. Alors, ça va m'abstenir de le lire. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Oui. Numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 mai 2021. Le procès-verbal me semble conforme. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des commentaires? Non. Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Adopté à l'unanimité. Numéro 4, requête de l'assistance. Nous avons 2 requêtes ce soir. Première requête vient d'une citoyenne de la Pointe-Cédar qui se questionne sur le fait que la cueillette de déchets se fasse aux 2 semaines. Alors, nous avons pris bonne note de la requête et nous ferons le suivi nécessaire. Deuxième requête déposée par un citoyen qui se lit comme suit. En vertu de l'arrêté 2020-049 en vigueur, je vous transmets ma question qui devra être lue et répondue au conseil municipal de ce soir. Je vous remercie pour votre collaboration. Considérant l'état du dossier relativement aux travaux de la municipalité effectués sur notre propriété en mai 2020, est-il possible d'avoir une réunion de travail virtuelle avec la fonction publique de Dundee et les membres du conseil afin de pouvoir régler cette situation une fois pour toutes? Si possible, d'ici les 2 prochaines semaines. Merci aux membres du conseil, M. Stéphane Gendron. Alors, en réponse à cette question, M. Gendron, je reviendrai au règlement que la municipalité du canton de Dundee a. Le numéro du règlement est le 463-01-2020 qui concerne le règlement sur la régie interne des séances du conseil de la municipalité du canton de Dundee. Et à l'article 17, il est bien écrit que le membre du conseil à qui la question a été adressée peut soit y répondre immédiatement, y répondre à une assemblée subséquente ou y répondre par écrit. Alors, selon cet article-là, M. Gendron, vous recevrez par écrit au moment opportun, mais dans un délai très rapide, la réponse à votre question. Numéro 5, correspondance 5.1, 5.1.1, liste des ponceaux de la propriété du MTQ. Alors, on nous a soumis la liste des ponceaux sous la juridiction du MTQ sur le territoire de la municipalité du canton, c'est-à-dire 4 ponceaux, celui sur le chemin Beaver, celui sur la montée Smallman près de la rivière Beaver, celui du chemin Pitt et celui du chemin Pointe-à-Pitt. Dépôt 5.1.2 est annulé. Finalement, les citoyens de la Pointe-Hopkins ne nous ont pas déposé la correspondance qu'il avait annoncée. 5.1.3, correspondance diverse. Il y a Ambioterra qui ont fait un cahier du propriétaire concernant une propriété en milieu humide pour la municipalité. C'est fort intéressant, je l'ai lu et nous aurons un nouveau contact avec Mme Priscilla Garot
en Bioterra et nous pourrons faire un suivi à ce niveau-là. Mais s'il y a des élus qui sont intéressés à le lire, c'est très intéressant. Il y a aussi les amis de la réserve du lac Saint-François qui ont déposé leur rapport annuel 2020 et je tiens à féliciter Mme Karina Leclerc qui est la coordonnatrice. Le rapport annuel est fort intéressant, complet et donne des bonnes options pour les actions à entreprendre pour les amis de la réserve dans un délai à venir. 5.2, correspondance reçue provenant d'instances supérieures, il n'y a rien. 5.3, correspondance expédiée. Alors, il y a eu une résolution à la dernière séance du Conseil qui a été acheminée aux citoyens concernés par cette résolution. Ça concernait l'accès à l'information. 5.4, projet de correspondance à expédier. Alors, par résolution, nous enverrons une lettre à l'honorable Madame Bennett et à l'honorable Mark Miller pour leur demander de de faire respecter l'entente qu'ils ont signée avec le conseil de bande d'Aquasasné concernant une problématique que nous avons sur un terrain de la municipalité. Est-ce que pour le point correspondance, ça va? Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Personne ne demande le vote? Non. Merci. Adopté à l'unanimité. 6, administration. 6.1, gestion des ressources humaines, planification des vacances d'été. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez une planification des vacances d'été à nous proposer? Effectivement, j'ai consulté le personnel par rapport à ça. J'aurai des dates à soumettre, là, je les ai notées, sur mon bureau. Et le débat, en fait, la problématique que j'avais à régler, c'était d'abord et avant tout savoir est-ce que tout le monde prenait leurs vacances en même temps durant la période estivale ou si c'était reporté. Évidemment, ben là, je dois gérer quelqu'un qui va venir sa vie à quelqu'un d'autre prochainement et qui manifestement planifie ses vacances avec son futur conjoint. Alors, manifestement, là, je suis un petit peu piégé dans le sens que quand je suis un individu essentiellement quelqu'un à la bonne place, je peux comprendre qu'ils veulent prendre leurs vacances ensemble dans un contexte où ils vont s'unir bientôt. Alors bon, alors là, ça chamboule un peu mes plans de fermeture là, de l'hôtellerie professionnelle. Ceci dit, j'ai les dates, j'ai probablement la directrice adjointe qui serait en ligne. Et en ce qui concerne l'inspecteur municipal, ça va être en automne. Si vous me donnez 30 secondes, je peux vous donner les dates exactes et j'ai sur mon bureau. C'est correct. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que le bureau municipal ne sera pas fermé du tout de l'année, de l'été. Il y aura toujours quelqu'un en poste à un moment ou à un autre. C'est ça. C'est bon. Pour ma part, je veux simplement sécuriser tout le monde. Durant les vacances des employés, je vais surveiller la vigie pendant ce temps. C'est bon. J'essaie de garder en ligne. C'est bon. C'est beau. Alors, il n'y a aucun commentaire là-dessus? Non. Personne ne demande le vote? Non. Merci. 6.2, trésorerie. Liste 6.2.1, liste des comptes payés via accéder. Il n'y en a pas. Par contre, j'ai parlé avec la directrice générale adjointe et progressivement, petit à petit, nous reprendrons peut-être la possibilité de recommencer à payer certaines factures par accéder. Maintenant que la situation est plus stable, il y a des comptes là, comme le Bell Téléphone, l'Hydro-Québec, qui pourraient facilement être payés par accéder. 6.2.2, relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit. Alors, vous avez les informations qui vous ont été transmises par la carte de crédit. Nous avons des timbres, nous avons l'envoi de l'e-Funding, le cellulaire, l'enseigne de la salle du conseil, des papiers de photocopie, des clés USB, des consultations pour l'information foncière en ligne et des capsules de café et d'eau potable pour un montant total de 294,72. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Non. Non. C'est à ce point-ci que je peux vous transmettre l'information que... Bon, c'est ça, excusez-moi, là, c'est moi qui étais dans l'une. Alors, on a un crédit disponible de 1482 sur la carte de crédit. 6.2.3, liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement, il n'y en a pas.
6.2.4, approbation des comptes prépayés, liste des chèques émis. Alors, vous avez la liste des chèques émis à Revenu Québec, au receveur général du Canada, Hydro-Québec, Bell Canada, carte d'affaires de Visa Desjardins, des frais de déplacement pour nos employés, le citoyen André Urtubise qui a été rémunéré pour sa présence au CCU du 5 mai, et un remboursement de crédit à un citoyen pour un montant total de 13 357,3. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Personne ne demande le vote? Non. 6.2.5. Approbation des comptes à payer. Alors, vous avez la liste des comptes à payer. Nous avons eu une réparation sur la charrue au montant de 4 056,71 au centre du camion de Sainte-Martine. De l'achat de sel de déglaçage pour les routes pour mars 2021 au montant de 2 349,17 au fournisseur Compass Minéral Canada. L'entretien des signaux des passages à niveau pour 4 440 à CSX Transportation Incorporée, mais ça, on reçoit aussi une compensation pour cette dépense-là. Un déchiquetage de branches au parc municipal au montant de 241,45 par les équipements de ferme Borderline. Et je dois vous dire qu'il n'a pas chargé sa journée au complet. Il a décidé de faire comme un genre de don à la municipalité pour le parc, là. Il a réduit le nombre d'heures qu'il a chargé par rapport à celui qu'il a travaillé. On était toujours au cadre bénévole à Yégué. Oui. Parce que vous avez une heure pour pas grand-chose. On a de la formation pour nos employés au montant de 581,60 avec la Fédération québécoise des municipalités. Des habilitations au montant de 45 la réparation du camion de la voirie suite à l'inspection annuelle de 1811,98 au garage Gérard Lapierre Incorporé. Le gravier sur le chemin Wattsman et Arnold pour 364 tonnes pour un montant de 6 816,86 par Gary Clough. Des paiements pour les antivirus au montant de 90,27 par le groupe Neotech. Des formations, des ateliers de formation et des contrats de soutien pour la firme Infotech au montant de 7 283,67. La collecte de peinture et huile au montant de 175,57 par Laurentide Ressources. La voirie du 19 avril au 16 mai par notre sous-traitant ACDC au montant de 3 679,20. Du diesel au montant de 480,41 avec les pétroles Vosco Canada. Le pulvérisateur pour Roundup au montant de 43,64 aux pièces d'auto HAP incorporées. La quote-part de mise à jour de maintien d'inventaire, d'équilibrage de matériel graphique 2021 au montant de 4 018,51 par la MRC du Saint-Laurent. L'inspection annuelle du camion de la voirie au montant de 218,86 par Mécamobile. Le service de grader sur le chemin en gravier au montant de 685,31 par M. Fraser Moore. L'essence pour le camion de la voirie au montant de 236,77 à Proxy Extra à Saint-Anicette. Le conteneur pour le démantèlement de la patinoire, un pour mettre le bois et un pour mettre le ciment, et l'élimination des ordures au montant de 4 170,32 par la récupération Mario Hart. La collecte et transport des ordures au montant de 2 322,1 par Robert Daou et Fils. Un arrosoir au montant de 45,42 chez Robidoux. Le service d'Internet pour juin 2021 au montant de 57,43 par Social Wi-Fi Canada. Le ménage de l'hôtel de ville pour 2 mois au montant de 675 par notre traitante, Mme Tracy Smith, des achats au supermarché incorporé IGA au montant de 36,48 pour un montant total de 44 761,28.
Est-ce que quelqu'un a un commentaire? Non. Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.2.6, liste des charges salariales. Alors, c'est un gros mois, parce que dans ce mois-ci, il y avait comme possibilité de trois paiements, qu'il y a certains mois que c'est comme ça. Pour un montant global de 15 562,12. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Liste des paiements à avril 2021. Alors, nous avons Revenu Québec, Receveur général du Canada, l'Hydro-Québec, Bell Canada, CNEST, École Arthur Pigeon, M. Stéphane Léveillé pour la patrouille MTQ, la Croix-Rouge canadienne comme BEC, Carte d'affaires Visa et André Urtubise pour un montant total de 12 452,50. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est bon. Alors, pour le point de la trésorerie, c'est terminé. On peut considérer que c'était adopté à l'unanimité. 6.3. Dépôt des rapports financiers. 6.3.1. Portrait global de la municipalité. Alors, nous avons en caisse présentement 203 673,11. Nous avons effectué 40 996,12 pour le mois de juin. Alors, nous avons toujours le montant de 110 542,74 réservé pour le projet du parc. Et aucun sou sur la marge de crédit. C'est beau. Et nous avons le dépôt du portrait global de la municipalité pour à jour. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. 6.2, liste des comptes à recevoir. Alors, nous avons la liste des comptes à recevoir pour un montant global de 251 686,13, incluant 10 813,91 d'intérêt. Des commentaires? Non. Liste des arrérages, excusez. Alors, nous avons un montant de 87 477,7 sous avec des intérêts de 10 747,91. Nous avons un paiement de prévu par les citoyens pour le taxe en juin. Alors, au mois prochain, on devrait avoir une diminution de ces deux comptes à recevoir et arrérages. Des commentaires? Non. Non. 6.3.4, dépôt de l'Audi 2020. Alors, nous avons eu le rapport financier consolidé présenté par Mme Lefort de la firme de comptable avec laquelle nous faisons affaire. Je ferai un survol des informations qui nous ont été transmises. Nous avons, pour l'année 2020, au 31 décembre 2020, un montant de revenus de 785 880 $ et une charge au montant de 820 219 $, ce qui nous donne un déficit de l'exercice de 34 339 $. Nous avons, excusez, je vais trouver la page. Nous avons un excédent accumulé en 2020 de 206 357 $. Et nous avons fait des investissements en immobilisation quand même fort intéressants cette année avec l'achat je vais trouver la page, au montant de 298 588 pour l'achat, pour la rénovation du garage, la rénovation de la charrue et l'achat d'un, en bon français, un loader. Ce qui fait que la vérificatrice générale considère
qu'elle n'a aucune réserve par rapport à notre rapport financier consolidé. Elle a validé que nous avons une RFU de 105 millions et dès demain, les employés administratifs vont déposer le rapport sur le système Cézanne du gouvernement et nous pourrons considérer que les rapports financiers sont terminés. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 6.3.5, redevance de Recycle Québec. Je pense qu'on a besoin d'une résolution pour mandater la firme comptable. Effectivement, c'est une formalité, c'est un copier-coller de la résolution qu'on a adoptée récemment concernant l'année 2019. On va le refaire évidemment concernant l'année 2020. C'est une formalité, mais ça doit être fait parce qu'évidemment, pour recevoir les montants dont nous avons besoin, nos chiffres doivent être logiquement vérifiés. Alors, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Parfait. Parfait. Alors, des commentaires? Non. Alors, on peut considérer que le point 6.3, dépôt des rapports financiers, est terminé et a été adopté à l'unanimité. 6.4, rapport des services municipaux. 6.4.1, l'inspecteur municipal vous a déposé son rapport d'activité pour le mois de mai 2021. On voit qu'il y a eu des permis d'approuvés pour des puits, des cabanons, des rénovations, pour la construction d'un garage. Et on voit aussi que l'inspecteur municipal a pris possession de son nouveau bureau. Et je dois vous dire qu'il en est très, 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 très heureux. Il me l'a dit encore aujourd'hui. Il m'a remercié de cette initiative. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Pas du tout. 6.4.2, rapport de la directrice générale adjointe. Vous avez aussi le rapport mensuel de la directrice générale adjointe pour le mois de mai. Pour les remboursements de la TBS et de la TVQ, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors maintenant, il y a encore un rapport supplémentaire à produire qui s'intitule le FP-2066. Alors, la directrice générale va s'occuper de ça. Elle a aussi facturé des droits de mutation pour un montant de 7 076,79 $. Nous avons aussi reçu des paiements pour certaines subventions dont on était en attente. Le PERL au montant de 13 555 $, le MTQ déneigement au montant de 651,4 $ et un deuxième versement au montant de 25 269,3 $. Le MAPAC pour la compensation des taxes agricoles au montant de 138 149,9 $ et le MAMACH au montant de 3 083 pour un partage de la croissance d'un point de l'activité. Notre directrice générale a aussi beaucoup travaillé sur les devis pour les installations au parc et on la remercie parce qu'elle a travaillé très fort là-dessus. Alors, les appels d'offres vont pouvoir être lancés dès que nous aurons la possibilité de le faire. Elle a suivi la formation dans CIGEM qu'elle a beaucoup appréciée et qu'elle a trouvé fort intéressant. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Merci. Suivi de la direction générale. Oui, brièvement, en fait, je vais y aller en rappel. Je vais simplement informer les membres du conseil que je risque au cours des prochaines semaines de solliciter plusieurs d'entre vous, simplement pour m'assurer que les mandats que j'exécute sont au diapason avec les résolutions préalablement votées. À cet exemple, on a le volet au niveau de la ventilation du garage municipal. Connaître un peu le mandat que le comité nous donne par rapport à ça, parce qu'il y a différentes options. Je comprends évidemment que dans un contexte estival, il n'y a pas d'urgence. Je comprends ça. Je ne veux juste pas me faire prendre dans un contexte d'urgence l'automne venu. Deuxième information, c'est que je suis sur la liste d'attente au niveau de la firme Infotech pour une formation en comptabilité. Je vais avoir des nouvelles au cours des prochaines semaines. 3, je vais probablement solliciter aussi encore une fois les membres du comité pour savoir s'il y a des
décision que nous avons préalablement prise concernant, par exemple, tout le volet de tuyauterie de la nouvelle fosse, si à ce moment-là, on va avec une solution alternative pour juste simplement m'assurer que tout le volet de l'alimentation au niveau de mon mandat, moi, ça change rien. OK. OK, au niveau de l'alimentation de la fosse. Et dernier élément, je ne demande pas au Conseil de prendre une décision ce soir parce que manifestement, je viens de recevoir cette information-là. Il y a un député de l'Assemblée nationale qui fait une tournée dans la région récemment et qui s'est offert de venir à Dundee. Alors évidemment, je ferai parvenir la correspondance au nom du Conseil qui prendra une décision de collégiale. C'est du protocole, on s'entend, mais quand même. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le point 6.4, rapport des services municipaux, est adopté à l'unanimité? Oui. Parfait. Oui. Merci. 6.5, audit de conformité pour l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. C'est une correspondance que nous avons reçue et que je dois lire. En vertu des discussions de la loi sur la commission municipale, nous procédons prochainement à 2 missions d'audit de conformité dans votre municipalité locale. Ces missions porteront respectivement sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021-2023. Nous réaliserons celles-ci conformément aux normes canadiennes de mission de certification de CPA Canada. La responsabilité de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec consiste à fournir une conclusion sur les objectifs de l'audit. Pour ce faire, nous recueillerons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau raisonnable d'assurance. Notre évaluation sera basée sur des critères que nous jugerons valables dans les circonstances. Le démarrage de ces missions d'audit, incluant les demandes d'informations qui y sont reliées, sera réalisé sous la supervision de Maître Maude Derry, CPA, CCGA, CIA, directrice stratégique en audit de performance, qui a communiqué avec vous par courriel afin d'expliquer ses missions et vous fournir des précisions sur le déroulement de celles-ci. Les résultats de ces audits feront l'objet de 2 rapports d'audit distincts de la Commission municipale du Québec qui seront rendus publics. Au terme de nos audits, nous formulerons des constats et des recommandations qui visent à susciter des changements durables et positifs dans les municipalités locales. Il importe de préciser que les travaux effectués par la vice-présidence à la vérification ne constituent pas une enquête concernant votre municipalité locale, ni une tutelle, une administration provisoire, une médiation ou un accompagnement. Je vous invite à consulter le guide à l'intention des municipalités des organismes audités et la capsule vidéo. Veuillez également transmettre une copie de cette lettre aux membres du conseil municipal de votre municipalité. Alors, je vous prie d'agréer, Madame la directrice générale, Monsieur le directeur général, mes salutations distinguées, la vice-présidente à la vérification, Vicky Lisette. C'est déposé et c'est lu. Alors, aucun commentaire? Non. Adopté à l'unanimité. Point 7. Avis de motion que nous déposons, un avis de motion sur le règlement numéro 474-07-2021, modifiant le règlement de zonage 360-05-2003 afin de modifier 2 zones et leurs usages. Quelqu'un a un commentaire? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Adopté à l'unanimité. Point 8. Dépôt du projet de règlement numéro 474-07-2021, modifiant le règlement de zonage 360-05-2003 afin de modifier 2 zones et leurs usages. Alors, le projet de règlement a été déposé à la MRC et a été adopté par le Conseil des maires de la MRC. Alors, il a attendu que le schéma d'aménagement révisé de la MRC du Haut-Saint-Laurent est entré en vigueur le 1er novembre 2000. Attendu que le règlement de zonage du canton de Dundee est entré en vigueur le 25 juin 2003. Attendu que le Conseil de Dundee souhaite modifier des dispositions du règlement de zonage 360-05-2003. Il est proposé qu'un projet de règlement portant le numéro soit et est adopté et qu'il soit décrété statué par ce règlement ce qui suit. Article 1. Le chapitre 5, grille des usages et normes d'implantation par secteur de zone, est modifié par la ligne PAE-2 par l'ajout de la classe d'usage C1. Article 2.
Le plan de zonage est modifié par l'agrandissement de la zone PAE-2 au profit de la zone V-3. Cet agrandissement couvre la totalité du lot 4671 355 tel que montré ici. Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à les lois du canton de Dundee. Alors, nous déposons le projet et le projet de règlement pourra être adopté au mois prochain suite à la République. Des commentaires? Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Point 9, adoption de règlement. Aucun règlement adopté ce soir. 10. Voirie municipale, bâtiments et infrastructures. Alors, nous avons 10.1.1. Nous avons constaté... Ah oui, excusez-moi. Alors, je vais demander à M. Justin Ioanov de quitter la salle, s'il vous plaît. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous avons constaté que le ponceau sur la route Dundee Centre est en piteux état. Et pour s'assurer de la sécurité de nos citoyens et des travaux que nous avons à faire, nous mandatons le directeur général à contacter l'ingénieur M. Lapp pour venir constater l'état de la situation et nous faire des recommandations concernant le ponceau du Dundee Centre. Alors, quelqu'un peut aller chercher M. Ioanov? Merci. Parfait. Alors, on peut passer au point 10.2. Nous allons donner le mandat au directeur général de lancer les appels d'offres pour le lignage de chemin. Nous avons convenu dans le budget d'avoir à chaque année une partie de lignage de chemin de fait. Alors, le directeur général va envoyer les appels d'offres. Et à 10.3, nous allons mandater le directeur général aussi pour faire le lancement des appels d'offres pour le parc dès que ce sera possible d'effectuer les travaux. Alors, bonjour M. Dupuis. M. Dupuis, conseiller numéro 3, vient de faire son arrivée. Alors, bienvenue parmi nous. Merci. Nous sommes rendus au point 10 des différents points de la voirie municipale. Est-ce qu'il y a des commentaires sur les points qui ont été nommés? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Parfait. Alors, on peut considérer que c'est adopté à l'unanimité. Point 11, hygiène du milieu. 11.1, cueillette des ordures ménagères. Le conseil mandate le directeur général pour refaire le lancement des appels d'offres pour la cueillette, pour le renouvellement du contrat pour la cueillette des ordures ménagères. Et à 11.2, installation de la fosse septique adjacente à l'hôtel de ville. Le conseil municipal mandate le directeur général de transmettre à notre ingénieur, M. Gérard Pilon, de la firme Blitz, à lancer les appels d'offres pour le remplacement de la fosse septique, selon les conditions budgétaires que nous avons émises. Est-ce que, pour le point 11, il y a des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Point 12, aménagement du territoire. 12.1, recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant le lot 4-671-464. Alors, le comité consultatif d'urbanisme s'est rencontré le 5 mai 2021 pour discuter d'une demande de dérogation concernant la marge de recul latérale droite d'un garage projeté. Alors, nous avons étudié la demande et la recommandation du comité a été à l'unanimité de refuser la demande et 2,
de demander à M. Rancourt, le propriétaire, de joindre à son dossier de demande de permis de construction un nouveau plan d'implantation conforme. Le propriétaire a convenu que la recommandation lui convenait très bien et va faire le suivi nécessaire pour pouvoir faire la construction de son garage tout en gardant les limites à respecter. 12.2, démolition inachevée de la matricule 2584-29-3648. Alors, l'inspecteur municipal nous recommande de faire une mise en demeure sans préjudice pour le lot que je viens de mentionner. Une mise en demeure datée du 21 septembre 2018 vous intimant de procéder à la démolition de la maison située à l'adresse ci-haut mentionnée. Un permis de démolition daté du 30 juillet 2020. De nombreux échanges téléphoniques et par courriel sont restés sans effet sur la propriété de votre propriété. La situation continue de contrevenir à l'article 3.3.1 du règlement de la construction, 361-05-2003, article sur la propreté des terrains et à l'article 3.3.5.2 du même règlement, article sur les mesures à prendre après la démolition. En conséquence, nous vous ordonnons de procéder à l'enlèvement de tout débris, meubles et objets qui jonchent le terrain, d'excaver les ruines de fondation, de disposer du tout conformément à la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de remblayer, de niveler l'excavation, ceci avant le 15 juillet 2021. À défaut de votre part de donner suite au terme de la présente, la municipalité du canton de Dundee se réserve le droit de faire exécuter les travaux à vos frais. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. 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 Alors, on peut considérer que le point 12, aménagement du territoire, est accepté à l'unanimité. Ah, excusez, je viens de réaliser qu'à ce point-là, il y avait 12.3 aussi, de mandater le directeur général pour trouver un émondeur pour couper 2 arbres au village français. Ces arbres-là sont présentement en voie de tomber. Alors, pour la sécurité de tous, nous allons faire l'émondage de ces 2 arbres-là. Alors, c'est bon? Oui. Ouais. Donc, pas de demande de vote là-dessus non plus. Non. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Point 13, sécurité publique. 13.1, 13.2, il n'y a rien de spécial à ce point-là. Point 14, culture, loisirs et vie communautaire. Nous avons reçu un projet dans le cadre du budget participatif 2021. Alors, c'est M. Jean Lachance qui nous propose la 2e édition du concours de photos que nous avons eu l'année dernière. Alors, il demande un budget de 400 $. 300 $ seraient donnés en prix pour les participants et 100 $ pour l'impression et l'encadrement de 3 photos. Un jury formé de 3 personnes sera créé pour faire l'évaluation des photos qui seront soumises. Monsieur Lachance s'occupe du projet au complet. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. C'était fort apprécié ce concours-là l'année passée, il a été fort apprécié. Alors, point 14, adopté à l'unanimité. Point 15, rapport des comités, il n'y a rien de spécial. Point 16, échéance électorale de novembre 2020. En 16.1, vote par correspondance. Alors, nous avons une résolution qui dit que est résolue d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter ou un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Et à 16.2, nous avons une résolution similaire, mais c'est particulièrement pour les personnes, de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé par le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler si on en fait la demande. De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections
une copie vidimée de la présente résolution. Cette résolution-ci est obligatoire pour cette élection-ci, pour cette année, compte tenu de la pandémie. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, on peut considérer que le point 16, échéance électorale de novembre 2021, est adopté à l'unanimité. Variable pour résolution seulement. Il y aura la résolution pour la correspondance avec l'honorable Bennett et l'honorable Miller. Alors, point 18, levée de la séance. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite bon retour. Soyez prudents sur la route et au plaisir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci.